Gaston a découvert une poudre blanche magique. Elle possède une propriété étonnante en présence d'eau. Malheureusement, Gaston a mélangé cette poudre avec 2 autres produits qui n'ont pas le même pouvoir. Aide-le à retrouver cette poudre miraculeuse. Comment? Gaston a découvert une poudre blanche magique. Elle possède une propriété étonnante en présence d'eau. Malheureusement, Gaston a mélangé cette poudre avec 2 autres produits qui n'ont pas le même pouvoir. Aide-le à retrouver cette poudre miraculeuse. Comment pourrions-nous la retrouver? Vous relirez la consigne. Et voici une solution. On ajoute quelques gouttes d'eau dans chacune des poudres. On sait qu'une poudre a une propriété magique et pas les autres. Ici, il ne se passe rien. Ici, on met de l'eau. La poudre est mouillée, mais rien de spécial. Regardons la 3e. Rajoutons de l'eau. Et là, effectivement, réaction particulière. Il y a un dégagement. La poudre devient toute bleue. Et si on touche, c'est un petit peu chaud. Donc, la poudre magique était dans ce 3e pot. Cette poudre, c'est ce que l'on appelle le sulfate de cuivre. Lorsqu'il est anhydre, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'eau, il est blanc. Mais dès qu'il est au contact avec l'eau, cette poudre devient bleue. Ce sera un test de reconnaissance de l'eau. Afin de savoir si un liquide contient de l'eau, il suffit donc d'ajouter un petit peu de sulfate de cuivre anhydre, donc il ne contient pas d'eau, anhydre, blanc, et de voir s'il devient bleu ou pas. Il devient bleu. Ce produit, qui était du vinaigre, contient donc de l'eau. Deuxième solution, c'est de l'huile. Nous versons du sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre reste blanc. L'huile ne contient pas d'eau. Troisième solution, nous ajoutons du sulfate de cuivre anhydre. Il reste blanc, il ne contient pas d'eau. C'était de l'alcool à brûler. Quatrième solution, le sulfate de cuivre reste blanc. C'est un dissolvant. Il n'y a pas d'eau. Cinquième solution, le sulfate de cuivre devient bleu. Cette solution contient bien de l'eau. Pour tester certains aliments, nous mettons des petits tas de sulfate de cuivre. On va rajouter des éléments. Si le sulfate de cuivre anhydre bleuit, c'est que l'aliment contient de l'eau. Sinon, il ne contient pas d'eau. Des fois, il faut attendre un petit peu.
On s'aperçoit qu'avec le pain, sur la mie de pain, le sulfate de cuivre bleuit un petit peu. La mie de pain contient de l'eau. Sur la pomme, on voit que le sulfate de cuivre a bleui aussi. La pomme contient de l'eau. Sur la céréale, c'est resté blanc, ça ne contient pas d'eau. Le sel ne contient pas d'eau. La farine non plus. Le sucre non plus. Et un gâteau sec non plus, ça reste blanc. Ce test permet donc de déterminer si un aliment contient ou pas de l'eau.